Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de Sophroflash. Aujourd'hui, nous allons parler de la respiration. Nous entendons beaucoup parler de respiration dans les médias en ce moment, du fait que c'est important de respirer. Oui, en effet, mais pourquoi et comment ? Je vais vous expliquer à quoi servent les exercices de respiration et vous proposer 2 pratiques pour les expérimenter. D'abord, respirer est ce que l'on appelle une fonction neurovégétative, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'y penser pour que cela se fasse. En revanche, c'est la seule fonction neurovégétative sur laquelle nous pouvons avoir une action, c'est-à-dire amplifier nos respirations, accélérer le rythme, etc. Avant toute chose, j'aimerais vous expliquer ce que sont la respiration thoracique et la respiration abdominale. La respiration thoracique, comme son nom l'indique, est une respiration qui se pratique avec le thorax. C'est lorsque nous respirons uniquement ici. C'est souvent une respiration que nous assimilons au stress puisqu'elle se situe en haut de l'abdomen et qu'elle est un petit peu coupée. Elle concerne, elle, uniquement le haut des poumons. Lorsque nous respirons avec le thorax, nous remplissons uniquement le haut des poumons. La respiration abdominale, quant à elle, remplit le bas des poumons et se pratique avec le ventre. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Elle s'appelle respiration abdominale et également respiration diaphragmatique puisqu'elle fait intervenir ce muscle qui est sous notre thorax qui s'appelle le diaphragme, qui a une forme de parapluie qui est assez grand. On dit également que le diaphragme est le siège des émotions. Donc cette respiration a un intérêt aussi tout particulier, en effet, dans la façon d'apprivoiser nos émotions. La respiration thoracique est une respiration plutôt dynamisante que nous allons utiliser par exemple lorsque nous sommes fatigués, après manger l'après-midi, etc. Elle est très efficace. La respiration abdominale ou diaphragmatique est-elle plus utilisée pour apporter de la détente et également de la concentration et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Alors pourquoi utiliser notre ventre dans la respiration puisque en effet l'air ne va pas jusque dans notre ventre. Lorsque nous inspirons, l'air entre par le nez ou par la bouche, vient remplir nos poumons, gonfler notre cage thoracique. Et puis notre diaphragme, ce muscle qui est sous le thorax, lui va baisser à l'inspire. À l'expire, le diaphragme remonte, la cage thoracique se rétracte et nos poumons se vident. Lors de la respiration abdominale, nous gonflons notre ventre. Cela va ainsi permettre au diaphragme de descendre, d'avoir ainsi une plus grande amplitude pour ouvrir la cage thoracique et ainsi remplir nos poumons. Et à l'expire, le fait de rentrer notre ventre, de le rétracter, va permettre au diaphragme de remonter, la cage thoracique de se rétracter et aux poumons de se vider. Et tout ça de manière beaucoup plus ample lorsque nous faisons entrer le ventre dans ce processus. Alors la respiration, on en parlait tout à l'heure, elle permet en effet d'apprivoiser nos émotions, de mieux les apprivoiser. Elle permet également d'envoyer de l'oxygène à toutes les petites cellules de notre corps, elles en raffolent, et pas seulement celles sur le système respiratoire, mais de la tête jusqu'à nos pieds. La respiration permet de détoxifier le corps, elle permet d'améliorer la posture, de diminuer le stress, l'anxiété, etc., etc. La respiration est également un outil central dans nombre d'exercices en sophrologie. La maîtriser permet donc plus d'amplitude et donc d'efficacité dans les pratiques. Au départ, quelques respirations suffisent, à la fois pour pouvoir les placer facilement dans votre planning, le temps qu'elles deviennent une habitude dont vous ne pourrez plus vous passer. Et puis également pour éviter de trop ventiler au départ si vous prenez des respirations amples. Alors je vous invite à expérimenter tout de suite, en plaçant une main sur votre thorax et l'autre sur votre ventre, puis à observer votre respiration, sans essayer pour le moment de la modifier, simplement observer ce qui bouge. Est-ce que c'est plus au niveau de votre ventre ou bien de votre thorax ? Nous nous plaçons en observateur, simplement observer ce qui se passe. Puis cette fois, nous allons modifier légèrement notre respiration pour ne respirer qu'avec notre thorax. Nous allons donc faire en sorte de ne pas bouger du tout notre ventre, donc notre main positionnée sur le ventre, mais uniquement notre thorax et notre main positionnée sur le thorax. Alors il faut peut-être un petit temps d'adaptation, le temps de trouver nos marques, savoir où ça doit bouger.
Vous pouvez fermer vos yeux pour plus d'intériorité, c'est parfois plus facile pour se concentrer. Sinon, vous pouvez fixer un point devant vous, de manière à ne pas être parasité par votre environnement. Et portez toute votre attention sur les mouvements du thorax. Puis nous reprenons une respiration naturelle. Une respiration personnelle, durant laquelle peut-être à la fois notre thorax et également notre ventre sont en train de bouger. Puis cette fois, nous allons uniquement faire bouger notre ventre. À l'inspire, nous gonflons le ventre, à l'expire, nous le rétractons. Alors pour faciliter la respiration abdominale, nous pouvons sur l'expire appuyer légèrement sur notre ventre de manière à le rétracter. Sur l'inspire suivant, le ventre naturellement va se gonfler et nous pourrons ainsi prendre notre rythme. Sur l'expire, le ventre se rétracte, nous pouvons légèrement appuyer sur notre ventre. Sur l'inspire suivant, le ventre se gonfle. Et nous continuons. Sur l'expire, le ventre se rétracte. Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Lorsque le ventre se gonfle, le diaphragme descend, la cage thoracique s'ouvre, les poumons se gonflent, se gorgent d'air. Sur l'expire, nous appuyons sur notre ventre qui se rétracte, qui permet au diaphragme de remonter, la cage thoracique de se refermer et nos poumons de se vider. Encore une fois, à l'inspire, nous gonflons le ventre et à l'expire, nous le rétractons. Puis nous reprenons une respiration naturelle et nous portons notre attention sur ce qu'il se passe dans notre corps. Est-ce que nous avons des sensations, des pensées? Simplement, nous observons, sans jugement, sans a priori. Et grâce à un petit entraînement de ce type, c'est-à-dire quelques respirations par jour, croyez-moi, vous en ressentirez très rapidement tous les bienfaits. L'entraînement est toujours clé dans la pratique. La répétition des exercices est un principe très important dans la pratique de sophrologie, comme dans beaucoup d'autres pratiques. Et puis vous avez peut-être pu observer que pendant que vous étiez en train de pratiquer cet exercice, de vous concentrer sur le ventre qui gonfle, le ventre qui se rétracte, vous n'aviez pas de pensée parasite. L'esprit n'était pas au vagabondage, mais plutôt à la concentration sur ce qu'il était en train de faire. Je vous propose une petite variante pour cet exercice, toujours sur la base de cette respiration abdominale, qui va vraiment être un exercice de base dans beaucoup d'exercices et de pratiques en sophrologie. Je vous propose une petite variante qui utilise les comptes. C'est-à-dire que sur l'inspire, nous allons compter 4 temps et sur l'expire, nous allons compter 8 temps. L'expiration est vraiment le moment clé dans tous les bienfaits de la respiration. Donc c'est pour cela que c'est sur ce temps d'expire que le temps est plus long. C'est en effet en fin d'expiration que nous en avons tous les bénéfices. Alors je vous propose soit de replacer vos mains sur votre ventre, sinon de les laisser le long du corps. En tout cas de vous concentrer de nouveau sur votre ventre et sur votre respiration abdominale. Je vous invite donc sur une expire à souffler l'air hors de votre corps tout en rétractant votre ventre comme si vous vouliez faire toucher votre nombril sur votre colonne vertébrale. Et prochaine inspiration, nous comptons 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expiration, 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiration sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire sur 4. 1,
2, 3, 4, ventre gonflé. Expire sur 8, nous rétractons le ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire sur 4, 1, 2, 3, 4. Expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous continuons. Inspire sur 4 et expire sur 8 ensuite. Vous pouvez prolonger, si vous avez envie, 5 temps à l'inspire, 10 temps à l'expire par exemple, ou plus si vous le souhaitez. L'essentiel étant de garder ce rythme sur quelques respirations, de manière à pouvoir inspirer pleinement et expirer pleinement, sans manquer d'air à la fin. Puis sur la fin de la prochaine expiration, vous pourrez reprendre une respiration naturelle, personnelle, et pendant quelques instants, observez comment vous vous sentez. Observez vos sensations, observez tous les phénomènes qui émergent. Sans jugement, sans a priori, simplement observez. En laissant complètement notre corps vivre ces nouvelles sensations. En nous imprégnant de tous les bienfaits de cette respiration abdominale, comme si nous avions fait une nouvelle mise à jour, dont nous garderons tous les bienfaits dans les heures et dans les jours à venir. Alors je vous invite à pratiquer ces 2 exercices sans modération bien sûr, à raison de quelques respirations par jour au départ ou en tout cas régulièrement, de manière à intégrer dans votre planning très facilement cette pratique, que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée et pratiquement n'importe où. En tout cas, il y a une chose très importante lorsque vous pratiquez, c'est d'être complètement attentif à ce que vous êtes en train de faire. Pratiquer les exercices en pensant à ce que vous allez faire ce soir ou demain n'a pas grand intérêt. Il vaut mieux faire 3 respirations de manière complètement consciente, complètement concentrée, plutôt que 30 respirations en pensant à autre chose. Et croyez-moi, votre corps et votre mental vous en remercieront. Bonne journée et à très bientôt.